Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Napo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez mon contenu, si vous aimez toutes les vidéos que je fais et pour soutenir mon travail. Aujourd'hui, je vais parler rapidement de RCF. RCF, c'est la radio chrétienne francophone. Au début, c'était la radio chrétienne française. Et puis maintenant, c'est francophone parce qu'elle diffuse également en Belgique. Donc elle est en France et en Belgique. Elle a été créée en 1982, autorisée par la Conférence des évêques en 90. Voilà, depuis tout ce temps-là, eh bien, elle émet en France avec l'autorisation du CSA en Belgique. Je ne sais pas si c'est le CSA en Belgique, mais voilà, c'est le même organisme pour la Belgique. En tout cas, je revenais du travail tous les matins, hein, quand je reviens du taf. J'aime bien écouter RCF de temps en temps, sauf quand je suis obligé de zapper, comme hier ou avant-hier matin. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que de temps en temps, RCF aime inviter des protestants. Alors, avant-hier matin, c'était quoi le sujet? Eh bien, en fait, le sujet, c'était de parler de Dieu dans l'Ancien Testament, et de voir si le Dieu de l'Ancien Testament était compatible avec notre foi chrétienne. Enfin, vous savez, certaines personnes disent que dans l'Ancien Testament, Dieu n'est pas le même que dans le Nouveau, les marcionistes par exemple, où ils disent que le Dieu de l'Ancien Testament est violent, etc. Que voilà, c'est pas compatible de croire au Dieu de l'Ancien Testament. Bref, il y a des personnes qui disent ça. Donc, c'est un thème très très bon. D'ailleurs, qui a le mérite d'être soulevé, puisqu'il y a certainement encore des personnes qui pensent que le Dieu de l'Ancien Testament est méchant, violent, etc. Donc RCF avait fait une émission à ce sujet pour démontrer que voilà, c'est une mauvaise compréhension de la Bible. Les personnes qui disent que Dieu de l'Ancien Testament est méchant, etc. Par exemple, dans le Lévitique, Dieu dit bien d'aimer son prochain, hein, comme Jésus-Christ l'a pu le dire. Bref. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? La présentatrice reçoit l'invité du jour. Et qui est cet invité? Eh bien, c'est pas une catholique, c'est pas un prêtre catholique, c'est pas une laïque catholique, c'est pas une sœur ou une religieuse catholique, non. C'est une théologienne luthérienne. Donc, voilà, on invite des théologiens luthériens, protestants, sur une radio donc catholique, même si elle porte le nom de chrétienne, donc elle se veut être ouverte aussi aux autres confessions, même si je n'aime pas ce terme-là. Bref, elle laisse quand même sa porte ouverte à certains protestants pour parler de ceci et de cela. Mais en matière de théologie, je me dis quand même que c'est pas normal de pouvoir laisser des théologiens protestants venir nous expliquer la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, tout en sachant que ceux-là même nient la théologie catholique. Et donc interprètent comme ils le veulent la parole de Dieu, alors qu'ils n'en ont même pas le droit. Et donc ils l'interprètent d'une mauvaise façon, puisque s'ils l'interpréteraient bien, ils seraient de facto catholiques avec nous et dans l'Église de Dieu. Ils reconnaîtraient donc le culte aux saints, ils reconnaîtraient la Sainte Vierge Marie, ils reconnaîtraient l'Église catholique, ils reconnaîtraient le chef suprême, le pape, vicaire du Christ. Il reconnaîtrait tout ce qu'un catholique reconnaît finalement. La communion, le sacrement de confession, etc. Et là donc, on nous présente une théologienne protestante. Donc ça m'a mis un petit peu hors de moi, hein, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce thème-là, j'étais bien content quand elle a annoncé ça. Donc je me suis dit, ça va être excellent, parce que parfois, il y a des émissions qui sont vraiment excellentes. Des personnalités qui sont très pointues, des personnalités catholiques. Après, il y a certains protestants qui sont agréables à écouter en dehors de la théologie. Mais quand ça touche la parole de Dieu, la Bible, la théologie biblique, l'exégétisme, là, je ne comprends pas pourquoi RCF décide de prendre une théologienne ou un théologien protestant. Alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de théologiens catholiques et qui n'attendent que ça, d'être invités par RCF, je pense. Et RCF ne les invite peut-être pas. Donc je trouve ça vraiment très dommage de se faire apprendre la théologie ou la Bible ou l'interprétation par une luthérienne.
je suis désolé, ils n'ont pas leur place sur les ondes catholiques pour parler de théologie ou pour enseigner à des fidèles ce qu'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ce qu'est la parole de Dieu, etc., tout en sachant toutes les erreurs qu'ils peuvent commettre concernant donc la Bible, concernant l'interprétation, et ils sont à contre-courant de la théologie de l'Église catholique depuis donc toujours, enfin depuis la réforme de Luther en tout cas, enfin juste un petit peu après, mais dans tous les cas je trouve ça anormal, sachant que je ne connais pas énormément d'autres radios par exemple protestantes ou des grandes chaînes YouTube protestantes qui vont inviter des prêtres catholiques ou qui vont inviter des catholiques à parler de leur interprétation. Bien souvent dans ces milieux-là, ils restent un petit peu entre eux, même s'ils invitent peut-être par exemple des calvinistes avec des luthériens avec des évangélistes, etc., des évangéliques, etc. Mais des catholiques, voilà, ils sont un peu mis à l'écart. Donc c'est très bien qu'il y ait un petit peu d'œcuménisme, qu'on puisse expliquer certaines choses de notre foi, etc. Mais moi, je trouve pas ça normal de se laisser expliquer notre propre livre, puisque la Bible, c'est le livre des catholiques. Ce n'est pas le livre des chrétiens, c'est le livre du catholicisme, de l'Église de Dieu, de la religion de Dieu. Eux, ils l'ont, puisque du coup, nous, voilà, l'Église catholique a formé la Bible, et donc a permis, par la suite, déjà à protéger le texte saint, et puis ça a traversé les âges, et puis après c'était imprimé, etc. Après Luther a imprimé et puis a traduit sa propre Bible. Mais dans tous les cas, voilà, c'est l'Église catholique qui est gardienne de cette interprétation, et ce n'est personne d'autre. Donc voilà, tout simplement, je voulais m'opposer à ce que des théologiens luthériens, calvinistes, évangéliques, enfin de toute la famille des protestants, anglicans même, ils n'ont rien à faire sur les radios catholiques, du moins quand il est question de théologie. S'ils sont là pour nous expliquer ce qu'est le protestantisme, etc., leur vision du monde, leur vision de la société, à la rigueur, ok. Mais tout ce qui est sur des sujets de pointe, comme ici, c'est un sacré sujet, le fait de développer de l'Ancien Testament, comment Dieu se comporte, comment interpréter les versets, des moments où Dieu paraît très violent, par exemple. C'est vrai qu'il y a certains moments, si on n'est pas armé pour comprendre à la lumière de la tradition catholique, eh bien, ça peut faire peur. C'est pour ça qu'on dit aux nouveaux convertis, eh bien, de lire le Nouveau Testament d'abord, de bien comprendre déjà le Nouveau Testament, comment Jésus est, les apôtres, et puis se former, puis après revenir, si on le veut, à l'Ancien Testament, et puis lire Genèse, Lévitique, etc. Enfin, voilà, c'était mon petit coup de gueule, entre guillemets, puisque, franchement, moi, personnellement, je n'ai rien contre RCF. RCF, j'écoute souvent, le soir ou alors le matin, quand je reviens du travail, et il y a des émissions qui sont vraiment formidables. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand ils invitent des protestants. Là, c'était avant-hier matin, mais il y a aussi d'autres matins aussi, sur d'autres sujets, où ils invitent voilà, des protestants pour nous parler de religion, alors qu'ils sont eux-mêmes dans l'erreur. Donc on ne demande pas à un aveugle de guider des personnes, puisque comme la Bible dit, voilà, eh bien les aveugles guident d'autres aveugles et puis tout le monde se casse la gueule. Donc du coup le but c'est d'être guidé par des personnes qui sont diplômées par l'Église catholique et qui ne sont pas en dehors de l'Église et qui ne sont pas contre l'enseignement de l'Église catholique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à déposer votre pouce bleu, commenter, partager, etc. Et je vous souhaite donc une très bonne journée ou une très bonne soirée ou nuit. À bientôt, salut.